l'administration. L'administration coloniale, l'objectif, c'était pas en fait pour les intérêts des colonies, mais c'était de en fait mettre en place un système qui permette à l'élite locale d'organiser le rapatriement des richesses vers les colonies. C'est pour cela que quand vous prenez le processus de socialisation de l'élite dans le temps, il y avait des bourses qu'on envoyait et l'objectif c'était de montrer la civilisation, la belle vie. Donc on part à Bordeaux, à la Sorbonne, etc. Et quand on revient, en fait, toute la façon de faire, toutes les valeurs dominantes de ce à quoi on a appris, c'était justement au service du colonisateur. Donc, du coup, quand on est rentré dans la démocratie libérale, et je précise, hein, toute gestion dans un pays, même dans les pays dits développés, il y a des insuffisances, hein, il y a des cas de malversation, etc., etc. Donc, ce n'est pas propre à un régime. Maintenant, moi, je parle du système démocratique. Le système démocratique tel que nous a envoyé, il faut battre campagne. Comment on bat campagne? On se repose sur quoi? On gagne les ressources où? On a vu des hommes politiques au Burkina Faso qui ont passé le temps à dire que la politique, ce sont les idées. Vous vous rappelez de la loi sur le délit d'apparence que le professeur Laurent Gbagbo a passé son temps à chanter? Qui avait de la considération pour le professeur Laurent Gbagbo depuis ces 30 dernières années au Burkina Faso? Même des intellectuels, des doctorats et des professeurs ont insulté Laurent Gbagbo. Moi, j'ai été à des conférences où on nous a dit que le professeur Laurent Gbagbo était un gueulard qui pense que les choses sont faciles. Et la royale politique, ce qu'on appelle la royale politique, puisque nous qui sommes allés à l'école, nous l'élite, censés être des protecteurs donc, de nos pays, à quelque part, on a joué des rôles qui n'étaient pas des plus nobles. Et quand vous voyez, en fait, le système électoral, il faut avoir de l'argent. Comment on gagne l'argent? On s'appuie sur quoi? Sur l'administration. Et dans l'administration, il y a des gens qui ont besoin de promotion. Vous pensez que les gens qui sont dans l'administration, qui font la politique, vous pensez qu'ils le font parce que ça leur donne le droit de le faire? Non, ils le font parce que la politique aussi, c'est une occasion d'avoir de la promotion. Beaucoup de gens ont été promus au Burkina Faso parce que tout simplement, ils étaient dans des organisations politiques. Et Naré l'a rappelé. À la transition de 2015, il y a eu 108 lois qui ont été votées. On a eu les enquêtes parlementaires liées au foncier, liées au système éducatif. C'est allé où? Depuis 2015, on a dit qu'il faut faire une réforme du système éducatif. Qu'est-ce que le parti qui a pris le pouvoir a fait? On a parlé de réforme de l'armée. Qu'est-ce que le parti qui a repris le pouvoir a fait? Parce que, en fait, la priorité, quand les gens sont venus, ce n'était pas ça. La priorité, d'abord, c'était qu'on a investi de l'argent. On a vu tous les dossiers ici où on a investi de l'argent, mais il faut récupérer cet argent. Et en même temps, on part dans les villages. Et le problème, c'est quoi? Quand moi je dis que c'est un vieux logiciel, depuis 90, la pratique qu'on nous a montrée, c'est quoi? C'est les t-shirts. C'est les pots de vin. Quand on part en campagne, moi j'ai couvert des campagnes, il y a un comité d'organisation même qui se faisait dans les villages. Et ce comité d'organisation, c'est un comité d'organisation qui reçoit tous les partis politiques. Maintenant, c'est intelligemment tellement fait que les populations à la base même s'étaient appropriées même la dynamique. C'est-à-dire que les campagnes sont des occasions de collecte de fonds même dans certains villages. Parce que et ça fait vivre. Et l'autre n'a pas eu tort en disant que lui, il fait de l'entrepreneuriat politique. Il n'a pas eu tort. Parce qu'en réalité, à quelque part, la dynamique des partis politiques n'avait pas été axée sur la préservation des valeurs, sur la vente d'un certain nombre de valeurs, l'être humain, les valeurs, etc. Parce que quand vous prenez l'exemple de beaucoup de partis qu'on a connus ces 10 dernières années qui ont eu de l'emprise sur la vie politique de Burkina Faso, si vous regardez, la plupart de ces gens, c'était des gens qui avaient une très longue carrière dans l'administration, des gens qui ont des réseaux qui leur permettent d'obtenir des ressources. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas les hommes politiques que je jette à l'eau propre, et aussi bien les militaires. Et pour vous dire même, que ce soit depuis 1960 à nos jours, on a vu des hommes politiques qui ont géré très bien les ressources de l'État, comme on a vu des militaires qui ont géré très bien les ressources de l'État, comme il y a des militaires qui ont mal géré les ressources de l'État. C'est pour cela que j'ai parlé de re-questionner notre société entière. Parce que, et ce n'est pas évident que vous et moi, nous n'avons pas été acteurs d'une manière ou d'une autre de ce phénomène-là. C'est pour cela que j'ai parlé de re-questionner notre société. Merci, Nkietiga, pour Ce que je peux dire, ce sont des Burkinabés. Maintenant, bon, le reste là, je ne sais pas à quoi de nouveau au Burkina Faso. C'est l'être humain. Il y a longtemps, on a abandonné la valeur humaine. C'est pour cela qu'il faut recentrer l'être humain au cœur de tout ce qu'on fait et les valeurs. Donc, l'administration telle qu'elle est,
Moi, en tout cas, je n'ai pas confiance au système de fonctionnement. Même les individus, l'ENAM, l'ENAREF, là, il faut revoir la formation. Vous savez, le Burkina, j'aime dire ça souvent à certains de mes amis, c'est le pays, bizarrement, où on met au monde des enfants. On les appelle Emmanuel, mais on souhaite qu'ils soient des douaniers. Hein. Personne ne souhaite qu'ils ressemblent à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ça le paradoxe burkinabé. On a fait ça plusieurs fois. Vous vous rappelez du fameux dossier des faux diplômes? Oui, sous Kabouri. C'était à combien? 4000. Vous vous rappelez? N'en parlons même pas des... Aujourd'hui, si on fait un toilettage sur les recrutements mesures nouvelles, savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas fait des concours, mais qui ont des numéros matricules? Vous n'avez pas entendu parler de ça au Burkina? Donc, il y a trop de problèmes. Et tous les problèmes qu'on est en train de vivre là, pour moi, ça pose Ça peut être légal, ne pas faire de concours, mais avoir des numéros matricules, ça peut être légal. Il y a des... Même s'il y a des mesures pour ça. Donc, je vais dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas de mesures pour ça, mais en fait, pour moi, il faut re-questionner tout. Et même l'administration, nos centres de formation, Bayala l'a dit, le système éducatif. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on a conduit un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont en train de détruire à petit feu notre société. Aujourd'hui, quel est le questionnement que les anthropologues et les sociologues font de l'autorité parentale? Que vaut l'autorité parentale au Burkina Faso? Qu'est devenue la société, la famille burkinabé? Qu'est-ce qu'elle est devenue? On est aujourd'hui dans un processus de transport, donc des valeurs en milieu urbain, dans des zones aujourd'hui où il y avait une sorte de solidarité entre les familles, mais de plus en plus, on est en train de vivre un individualisme, j'allais dire, très accéléré. Et ça détruit en même temps les valeurs, ça détruit les rapports sociaux et ça exacerbe des tensions. Donc je pense qu'il faut qu'on re-questionne tout ça. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Depuis le système éducatif, les centres de formation, il faut qu'on réinjecte un type de burkinabé dans l'administration burkinabé. Et puis il y a certains de nos tontons qui sont très efficaces, hein, mais qui ne veulent pas aussi bouger pour laisser la place aux jeunes comme Bayala et autres. Mais il faut bouger. Parce qu'à un certain moment, quand on dure, là, le disque est rayé et puis bon, ça ne fait que répéter. Tu vois, il y a des jeunes qui arrivent dans les services. Moi, je suis contacté par des jeunes dans l'administration qui me disent souvent, il y a des vieux qui sont là. Tant qu'eux, ils sont là, si tu ne fais pas comme eux, on connaît le système, comment faire pour te créer des soucis. Voilà. Et c'est eux-mêmes, quand tu veux les emmerder, on t'affecte dans une zone où tu vas regretter. Donc moi, je pense qu'il faut retravailler tout ça. Et il faut aussi qu'on évolue vers en fait, la dématérialisation qui est très effective actuellement. Il faut qu'on avance un peu vers ça. Ça va nous permettre, d'une part, d'éviter aussi en fait, ces petites fuites-là qui amènent de l'argent de l'État dans les poches des individus. Et puis après, c'est carrément difficile à gérer. On l'a vu ici, même au sein de l'armée, avec donc l'argent que... On a voté donc pour les trucs de défense, là. Mais après, vous avez les primes, les indemnités. Après, on ne sait pas où ça rentre. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir tout ça. Le système administratif est à re-questionner. Et deuxièmement, le système judiciaire. Vous savez, la justice, c'est un rempart. Et moi, je dis... elle a un rôle central dans ce contexte. Il faut donner beaucoup plus de possibilités d'aller vers, en fait, l'administration et puis procéder à de l'anticipation. Vous prenez par exemple Yalgado qui est à côté. Il faut que des magistrats soient capables de rentrer à Yalgado, sortir des dossiers. Voilà, il y a des choses qu'on voit souvent à l'œil nu. On n'a même pas besoin d'être pour s'auto-saisir de certaines questions. Voilà, maintenant, il y a trop de dossiers dans ce pays-là. Donc, il faut qu'on re-questionne même l'être burkinabé, on re-questionne même notre administration et notre système éducatif tout court. Merci. Naré.